We haven't really had a lot of luck with Canada. I think Canada could be one where they'll just pay tariffs, not really a negotiation. We're working very diligently with Europe, the EU, which covers a lot of territory, a lot of countries, and that's the big one right now. We have the confines of a deal with China. We haven't really. We don't have a deal with Canada. We haven't been focused on it. Que comprendre de ces propos du président américain au sujet des négociations avec le Canada, qui est pourtant son plus important partenaire commercial? J'en discute plus longuement avec Julien Toureille, chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Bonjour, Julien. Bonjour, Véronique. Alors d'abord, pourquoi le président ne verrait plus la nécessité de négocier avec le Canada? On ne fera qu'imposer les tarifs, c'est tout? C'est aussi simple que ça? Il a l'air de dire aussi qu'on ne s'est pas suffisamment concentré sur la négociation avec le Canada du côté de l'administration Trump, alors que son secrétaire au commerce a rencontré encore très récemment son homologue canadien, Dominique Leblanc. Il est un peu dur à suivre dans les négociations commerciales en général. Le président américain, avec le Canada en particulier, il est très difficile à suivre. Ouais. Des fois, c'est la question du fentanyl et de l'immigration clandestine qui le préoccupe. Des fois, c'est la question de l'acier et de l'aluminium. Des fois, c'est la question de la gestion de l'offre ou les lois qui encadrent ou qui encadreraient les réseaux sociaux et les plateformes numériques. Donc, on ne sait pas exactement où il va en venir et surtout dans la déclaration qu'il a faite aujourd'hui, on ne sait pas quel est le point particulier dans les négociations qui achopperait et qui créerait cette insatisfaction-là. La date butoir qu'il avait fixée, qui est un report de l'entrée en vigueur de ses droits de douane, c'est le 1er août et peut-être qu'à son goût, ça arrive trop vite alors qu'il a été incapable de négocier un nombre suffisant, à ses yeux, à tout le moins, d'accords commerciaux avec une grande partie des partenaires commerciaux des États-Unis. Oui, c'est vrai, parce qu'il dit j'ai pas eu beaucoup de chance, j'ai pas beaucoup de chance avec le Canada. Qu'est-ce qu'il peut entendre par là? Est-ce que ce serait que le Canada peut-être négocierait peut-être plus serré que d'autres États ou c'est un dossier très complexe là, que des négociations avec son plus important partenaire commercial? Là? Oui, et d'autant plus qu'il y a un accord commercial, l'ALENA 2.0, ou l'accord Canada, États-Unis, Mexique, avait été négocié par Donald Trump au cours de son premier mandat. Donc, c'est difficile vraiment de cerner sur quel aspect de la relation commerciale il estime qu'il y a des choses à améliorer. Alors du côté canadien, on est évidemment tout à fait en droit de faire valoir ses propres intérêts, par exemple d'expliquer que la gestion de l'offre, on ne va pas la remettre fondamentalement en question parce que c'est une question par exemple de souveraineté agricole et de bien-être du secteur agroalimentaire canadien. Vraiment, encore une fois, je disais, Donald Trump, il semble vouloir souffler le chaud et le froid sur les négociations commerciales et surtout trouver prétexte à ne pas concrètement mettre en œuvre ces droits de douane généraux, parce qu'on rappellera, c'est fondamental, que des droits de douane, ce sont une taxe, c'est un impôt à la consommation sur les citoyens américains. Et depuis le début de son mandat, il brandit la menace des droits de douane face à ses partenaires commerciaux pour obtenir des concessions, mais il ne l'a toujours pas appliqué pour ne pas éventuellement en payer le prix politiquement sur la scène politique intérieure aux États-Unis, parce que ça pourrait susciter la grogne des consommateurs américains. Il semble aussi que le mouvement de boycott des Canadiens envers les États-Unis, ça irrite. En tout cas, ça irrite l'ambassadeur américain. Est-ce qu'on commence à y avoir, ce mouvement-là commence à avoir des échos à Washington, se rapproche donc de plus en plus du bureau ovale? Oui, le président américain, le président Trump a dit lui-même qu'il était un peu agacé ou ennuyé par cette attitude canadienne de boycott, que ce soit d'achat de produits américains ou de voyages, notamment d'agréments vers les États-Unis. Alors évidemment, ces boycotts n'ont pas des conséquences dramatiques sur l'économie en général des États-Unis. Ça peut affecter des communautés locales aux États-Unis, en particulier dans les États limitrophes. On peut penser au Maine ou au Vermont. Mais ça envoie peut-être le signal aussi à l'administration Trump que les Canadiens ne sont pas aussi dociles qu'on pourrait l'imaginer et que c'est des négociateurs finalement aguerris qui sont décidés à faire valoir leurs points et leurs intérêts. Et peut-être que Trump, il n'est pas tant habitué que ça à avoir des interlocuteurs qui tiennent leur bout quelque part. Voilà, qui lui tiennent
bonne tête. On va revenir à l'affaire Ghislaine Maxwell. Julien, si vous le permettez, le président qui a été interpellé ce matin sur la possibilité d'un pardon présidentiel. En tout cas, c'est du moins ce que craignent certains démocrates. Il n'a pas voulu commenter, il n'a pas renchéri là-dessus, mais est-ce que c'est vraiment une possibilité? Alors, le président a ce pouvoir de pardon qu'il n'a pas à justifier, qu'il peut appliquer dans à peu près n'importe quelle circonstance. Dans ce cas-ci, ça serait quand même un peu bizarre. Mais qu'est-ce qu'il y aurait à gagner? Voilà, alors peut-être espère-t-il que Mme Maxwell fasse des confessions qui incrimineraient des membres de l'élite démocrate et quelque part qui pourraient disculper Donald Trump lui-même. Ça pourrait être une sorte de motivation à ce pardon, mais surtout, ce pardon, politiquement, il serait peut-être négatif ou très sensible pour le président lui-même parce que ça renforcerait l'idée auprès d'une partie de sa base et qu'il y a peut-être un complot dont lui-même serait parti et dont il se protégerait en accordant le pardon. Donc cette affaire Epstein, elle lui colle aux semelles et il n'arrive manifestement pas à s'en défaire facilement. Voilà. En terminant, le président de la Fed qui ne semble pas vouloir s'incliner devant M. Trump, qui ne semble pas vouloir remettre sa démission, en tout cas c'est du moins le discours qu'il tient devant ses proches collaborateurs. Oui, alors on rappellera que la Fed, c'est une institution indépendante dont le président est nommé pour un mandat fixe par le président des États-Unis, mais entre M. Powell, le directeur de la Fed, et le président Trump, ça fait des mois qu'on ne s'entend pas parce que le président Trump aimerait que la Fed baisse ses taux d'intérêt pour soutenir la croissance économique. La Fed décide de maintenir des taux d'intérêt que le président estime élevés parce qu'elle a pour objectif de lutter contre l'inflation qui était l'une des priorités des électeurs qui ont choisi en novembre 2024 d'élire le président Trump. Mais c'est peut-être plus une question de personnalité là, qui irrite le locataire de la Maison-Blanche en ce moment avec M. Powell. Julien Toureille, chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi, de nous avoir éclairés. Ça fait plaisir. Bon après-midi.